Bonjour à tous les amis, c'est peut-être pour nous fans de football le début de cette Coupe du Monde avec ce choc entre le Brésil de Vinicius et le Maroc d'Achraf Hakimi. Il y a eu du feu en conférence de presse, notamment les deux stars étaient en conférence de presse. Achraf Hakimi qui dit simplement que c'est du 50-50 et Vinicius qui aura à remplacer le numéro 10 du Brésil, Neymar. N'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que dès ce soir, je vais faire ma nuit blanche, ma première nuit blanche de cette Coupe du Monde. Parce qu'après, je vais enchaîner avec le match d'Haïti. On va tout soutenir Haïti de toutes les façons. Bon, mettez-moi en commentaire déjà vos pronostics pour ce match parce que moi, je vois quand même une grande performance en fait des deux équipes. On a du talent et les deux vont se trouver parce que Achraf Hakimi c'est le latéral droit et Vinicius c'est l'ailier gauche. On sait très bien ce que ça va donner. Bref, on a eu le Paris Saint-Germain qui a dominé toute l'Europe, mais ils n'ont jamais croisé le Real depuis 2 saisons. On ne sait pas ce que ça va donner, hormis en Coupe du Monde des clubs. Mais de toutes les façons, Achraf Hakimi, Vinicius, j'espère qu'ils vont nous donner un match exceptionnel parce que ça sera vraiment le début des hostilités pour cette Coupe du Monde. Est-ce que le Maroc va tenir son titre de la première équipe africaine à avoir été en demi-finale de Coupe du Monde ou alors est-ce que Vinicius va réussir pour le premier match de Coupe du Monde sans Neymar de montrer qu'il est capable aujourd'hui d'être ce joueur clutch, d'être ce joueur leader au Brésil. Parce que c'est aussi ça qu'on attend. Maintenant, je vais parler un peu de Neymar. Nous, fans de football, on a beaucoup de déceptions parce que dès l'annonce de sa convocation, on était tous super contents. On se disait qu'enfin, la dernière danse, on va voir Neymar avec le Brésil. Parce que quand tu vois Neymar avec le Brésil, tu penses à ce quart de finale contre la Croatie en 2022. Bref, mais malheureusement, des nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Il sera même probablement pas là pour les matchs de groupe, ce qui signifie qu'on peut avoir un Neymar dans cette Coupe du Monde qui risque de ne même pas jouer 2 matchs en fonction jusqu'où ira le Brésil. Donc c'est quand même vraiment triste et malheureux pour nous fans de foot. Mais bon, c'est comme ça, le football avance, on va dire au revoir à beaucoup de légendes dans cette Coupe du Monde. Et c'est comme ça, on va continuer avec Vinicius, à aimer le Brésil avec Vinicius. Et j'attends ce match parce que Vinicius a des choses à prouver. En 2024, il n'a pas eu son ballon d'or alors qu'il le méritait et il nous a promis de faire 10 fois plus. S'il a voulu qu'on attende 2 ans pour qu'il puisse faire 10 fois plus en Coupe du Monde, j'espère que ça sera dès ce soir à minuit 00 parce que je serai debout et après le match, il y aura un débrief. Donc tu as vraiment intérêt à t'abonner pour ne rien rater. Ce match, ça va être exceptionnel. Vinicius contre Achraf Hakimi. Malheureusement, le Maroc, lors du dernier match, avait perdu sa pépite El Zazouli, mais ils ont Brahim Diaz qui était pour moi le meilleur joueur de la CAN au Maroc. Et Vinicius et Brahim, c'est 2 joueurs qui se connaissent du côté du Real, mais ça sera l'opportunité une fois de plus pour Brahim de montrer qu'au Real, il est simplement mal exploité. Parce qu'on est tout le temps là en train de dire au Real que oui, on a besoin d'un vrai ailier droit à la Gareth Bale. Et pourtant, Brahim Diaz avait montré en Cannes avec le Maroc que c'est un putain d'ailier droit. Est-ce qu'il va le montrer ce soir face au Brésil? On espère. Parce qu'on veut du spectacle, on veut des buts, on veut des dribbles, on veut de la Coupe du Monde. Oui, on respecte le Mexique, on respecte le Canada, on respecte les États-Unis, la Corée du Sud, etc. Mais on sait très bien que notre Coupe du Monde à nous fans de football, ça commence ce soir. Parce que Brésil-Maroc, c'est la crème de la crème en Amérique du Sud et en Afrique. Donc oui, il y a vraiment tout. Et pour les compositions, c'est ça qui m'embête un peu avec le Brésil parce qu'il fut un temps, en tant que fan du foot, en tant que fan du Brésil, je connaissais le 11 du Brésil à la lettre.
au doigt des mains. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de difficultés à vous proposer le 11 probable du Brésil parce que le Brésil n'est plus vraiment cette équipe qui domine. De la même façon que je peux te proposer aujourd'hui facilement le 11 de l'Espagne, le 11 du Portugal. Mais pour le Brésil, c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs que je ne connais même pas, alors qu'avant, on les connaissait tous. Mais bon, ils doivent absolument nous prouver quelque chose. J'attends beaucoup, beaucoup de Rafinha dans ce match parce qu'il nous a fait une saison 2024-2025 exceptionnelle. Cette saison a été un peu plus compliquée, mais on sait très bien que Rafinha, c'est le genre de joueur qui, au Brésil, dans son pays, voudra montrer qu'il est quand même un gars déterminant, déterminé à ramener cette Coupe du Monde qui fut quand même le Brésil depuis 2002. Et c'est une grosse anomalie de football, parce qu'on oublie souvent de le dire maintenant. Le Brésil, c'est quand même l'équipe la plus titrée de la Coupe du Monde. 5 Coupes du Monde. Mais malheureusement, la dernière en date, c'est lors des dernières vraiment grosses stars du Brésil. R9, R10, Rivaldo, Kaká, etc., etc. Mais depuis, plus rien. Plus rien, juste quart de finale, si je ne me trompe, éliminé contre la France, éliminé contre la Croatie, éliminé en demi-finale contre l'Allemagne avec une humiliation. J'espère vraiment que cette fois-ci, le Brésil va vraiment essayer de redonner son image à l'international dans cette Coupe du Monde. Parce qu'une contre-performance pour moi du Brésil, c'est une élimination avant les demi-finales. Je suis désolé, oui, on sait très bien qu'ils ne font pas partie. Ils ne font pas partie des 4 favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Mais pour moi, le Brésil restera toujours, quoi qu'il arrive, quand une Coupe du Monde commence, la première équipe que je coche en me disant que oui, il faut absolument qu'ils fassent tout pour la gagner. Parce qu'il y a des joueurs il y a, je ne sais pas, tout ce qu'il faut, l'environnement. Mais moi, je pense en fait que le Brésil a cessé d'être le Brésil dès le moment où ils ont changé leur identité de jeu, dès le moment où ils ont commencé à s'européaniser. Parce qu'avant, le Brésil, c'était le Joga Bonito. Et la vraie dernière génération du Brésil qui a fait le Joga Bonito, c'était R10, R9, euh, euh, Robinho, Rivaldo. Oui, eux, ils faisaient du Joga Bonito. Pour eux, c'est la tactique, ce n'était pas la chose qui primait. Alors qu'aujourd'hui, tu as des ailiers brésiliens qui n'arrivent même plus à faire un passement de jambes. Ils prennent le ballon, ils envoient en retrait, ils prennent le ballon, ils n'arrivent même pas à la 1 contre 1. Et c'est tellement désolant parce que depuis que le Brésil a commencé à vraiment s'européaniser, ils ont perdu leur football. Et c'est dommage, on l'a même vu en Coupe du Monde et des clubs. On s'attendait tous à voir des Palmeiras, Botafogo, tous ces clubs brésiliens-là nous montrer le Joga Bonito parce que eux, oui, ils jouent au Brésil. Mais j'espérais vraiment voir même dans cette Coupe du Monde des clubs que les clubs brésiliens font du Joga Bonito. Mais non, rien. Ils te mettent le bus. Ils mettaient le bus en fait. Et c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Et ce qui est encore pire, c'est qu'en fait, on n'en parle même pas. Parce que aujourd'hui, dès qu'un joueur veut faire un sombrero, s'il le rate, on le charrie, le coach veut le faire sortir. Et pourtant, c'était ça l'identité du Brésil de Pelé, l'identité du Brésil de Garrincha, de Romario, de, je sais pas, tous ces joueurs qui nous ont fait kiffer le Brésil. Adriano, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Juninho. Bref, ces joueurs au Joga Bonito sensuel. J'allais oublier Marcelo. Le Brésil, c'était vraiment la ultime équipe. Donc aujourd'hui, j'attends beaucoup, beaucoup de ce premier match parce qu'en plus, ça sera la finale du groupe C. Celui qui gagne ce match, pour moi, terminera certainement premier du groupe et ça permettra d'éviter dès les 16e de finale de rencontrer un autre deuxième. Quand on sait très bien qu'entre la France, quand on sait très bien que parmi les deuxièmes, il y aura quand même de grosses nations. Donc oui, il termine premier et pense pouvoir croiser en 16e de finale un meilleur troisième. Donc pour moi, c'est l'enjeu de ce match que le Brésil nous redore en fait l'histoire de son football mondial. Et avec Vinicius, Rafinha, j'espère qu'on aura tout cela, ce spectacle. Et pour moi, mon pronostic, bien sûr, je vois une victoire du Brésil. Les deux équipes marquent, mais avec minimum 2 buts d'écart. Parce que oui, le Maroc, même comme Achraf Hakimi l'a dit en conférence de presse, qu'on les appelle les Brésiliens de l'Afrique, déjà, je pense que c'est réducteur de réduire ton pays
à 1. Je trouve que c'est réducteur, mais bon, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Mais je vois quand même qu'il y a une classe de niveau entre les joueurs brésiliens et des joueurs marocains. Mais bon, le football ne se joue plus sur le papier depuis quelques années, surtout depuis 2, 3 saisons maintenant. On va voir ce que ça va donner sur le terrain et advienne que pourra, quoi.